Bonjour à tous. Pour réaliser correctement une crème anglaise pas trop épaisse, il y a plusieurs règles à respecter. Alors la première règle, on va mettre à bouillir le lait avec une pincée de sucre et la gousse de vanille grattée pour diffuser les arômes à l'intérieur du lait. Donc la gousse de vanille, pour gratter une gousse de vanille, vous la mettez sur une planche, la pointe d'un couteau, vous coupez votre gousse dans ce sens et vous récupérez les petites graines qu'il y a à l'intérieur. Voilà, ceci. Et on le met dans la casserole. Voilà, le lait. La règle numéro 2, c'est de blanchir correctement les jaunes avec le sucre. Hein? On met le lait à bouillir avec la gousse de vanille. C'est une règle importante, le lait doit être bien chaud pour faire le premier mélange dans les jaunes d'œufs. Le lait est à ébullition, donc maintenant on va cuire la crème anglaise. Donc ça c'est la règle numéro 3, la cuisson de la crème anglaise. Donc on met une partie du lait bouillant sur les jaunes avec le sucre. Vous avez vu, j'ai enlevé la casserole du feu car je vais m'occuper pendant quelques secondes des jaunes et du sucre pour mélanger le lait bouillant. Voilà, le mélange est prêt. Je remets la casserole sur le feu, je baisse la puissance du gaz. Donc là, une règle importante pour la cuisson de la crème anglaise, c'est de jouer avec le feu, c'est-à-dire de ne pas laisser la casserole à pleine puissance sur le feu. Donc soit on enlève, soit on baisse la température, car on va y aller progressivement. Et là, on attend de nouveau une petite ébullition. Voilà. Et on ajoute le mélange jaune d'œuf, sucre et lait bouillant à l'intérieur. Et maintenant, je vais cuire ma crème anglaise. Et avec la spatule, je mélange régulièrement dans tous les angles de la casserole. Et surtout, il ne faut pas amener à ébullition une crème anglaise. Donc l'astuce, c'est de régulièrement, vous prenez votre spatule, vous mettez à la verticale la crème anglaise, avec votre doigt, vous faites un petit trait, il faut que la partie supérieure ne tombe pas sur la partie inférieure. Donc on va recuire encore un petit peu. Là, on a cette consistance. La crème anglaise est pratiquement cuite. Donc vous avez vu, ça va très très vite. Voilà, et maintenant, notre crème anglaise est cuite. Donc là, je peux arrêter le gaz. Alors si chez vous, vous avez un thermomètre, vous arrêtez la cuisson à 82 degrés. Donc, autre astuce et règle importante, on va faire refroidir notre crème anglaise dans un saladier avec des glaçons pour stopper la cuisson. Et je vais vider à travers une petite passette, ça va permettre de récupérer notre gousse de vanille. Et maintenant, on a terminé notre crème anglaise. Donc on laisse refroidir, donc vous ne pouvez pas la consommer chaude de cette façon. La crème anglaise est cuite et refroidie. Vous voyez, avec une belle texture. Alors, une fois que vous avez bien refroidi votre crème anglaise, pour la conserver, vous pourrez la mettre dans une bouteille de lait bien nettoyée. Vous mettez votre crème anglaise, vous remettez le couvercle et au réfrigérateur sans aucun problème. Vous conservez ça une journée sans aucun souci. Et après, vous l'accompagnez avec un gâteau au chocolat, donc le fondant au chocolat et sa crème anglaise. Alors, soit le gâteau tiède, soit le gâteau froid, c'est vraiment un régal. Les petits fruits de la passion, alors là je me suis un petit peu amusé. Au fond des fruits de la passion, des petits cubes de biscuits, de la crème anglaise, des graines de fruits de la passion et des petites mouillettes de biscuits. Alors on pourrait même encore aller plus loin et mettre des toutes petites boules de sorbet. L'île flottante aux pralines roses, alors ça vous connaissez tous, c'est beaucoup de crème anglaise, l'île flottante et les pralines roses, c'est vraiment un régal. Et aussi la glace vanille, car si chez vous, vous faites votre glace, eh ben vous aurez besoin de notre crème anglaise que l'on a fait ensemble pour faire la glace vanille à la sorbetière. Donc là, j'ai accompagné avec des fruits, des biscuits et éventuellement chez vous, vous pourrez rajouter de la chantilly, de la sauce chocolat. C'est vraiment un régal et ça se conserve bien sûr sans aucun problème au congélateur.